Comme ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je suis parti il y a quelques jours en Belgique et c'est la star culinaire de ce pays qui m'a donné envie de faire ce cours et c'est la gaufre. Comme je vous le disais, je suis parti en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu le voir via ce post. C'est moi qui mange en fait une gaufre dans les rues de Bruxelles. Ceux qui ne sont pas abonnés à mon Instagram, je vous invite à le faire parce que c'est plus présent sur Instagram. Avant de vous parler de l'histoire, je vais vous parler un petit peu de l'origine du mot et notamment d'où provient ce mot, le mot gaufre. Mais avant, pour la petite histoire, en Angleterre, en Bretagne ou même en Italie, on mange une pâtisserie qui ressemble beaucoup à la gaufre qui s'appelle l'oubli. L'un est plié, l'autre non. Je vous laisse deviner lequel. En ce qui concerne le mot gaufre, ça vient du vieux français walfre qui veut dire rayon de miel. En fait, au 8e siècle, un forgeron a créé ce moule alvéolé en s'inspirant des ruches en fait des abeilles. En ce qui concerne l'histoire de la gaufre, bien sûr, elle est née en Belgique, je pense que vous vous en doutez, mais Bruxelles et Liège se tiraillent un peu dans les pattes pour savoir qui l'un de l'autre a inventé en premier cette pâtisserie. J'ai pas vraiment d'histoire à vous raconter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au 8e siècle, on vendait déjà dans les rues de Paris les gaufres, mais bien sûr, ils étaient avant en Belgique. On ne vous enlève pas les Belges, la création de la gaufre. Traditionnellement, on fabriquait cette pâtisserie peu après Noël, juste pour les offrir aux enfants au moment du Nouvel An. Ce qui va donner un peu l'essor à la gaufre de Bruxelles, c'est Nicolas Vermeersch. Je crois que ça se prononce comme ça, qui en 1964, pendant l'exposition universelle de New York, fit importer un peu cette pâtisserie. Au lieu de lui donner le nom de gaufre de Bruxelles, on lui donna le nom de gaufre belge, parce qu'en fait on avait un peu peur que les Américains ne savent pas placer Bruxelles sur une carte. Donc En ce qui concerne la recette, je vais pas vous faire de recette en live comme j'ai l'habitude de faire sur mes précédents cours, notamment la mayonnaise ou la vinaigrette. Parce que la semaine prochaine, je vous fais une recette de gaufres inspirée un peu de mon voyage à Bruxelles. Vous verrez ça la semaine prochaine, vendredi prochain à midi. Mais je peux vous donner la composition un peu classique des gaufres. Elle se compose de farine, de sel, de sucre, d'œufs, additionnés d'un liquide, soit de l'eau, de la crème, du lait ou même du beurre fondu. On peut y rajouter des épices, que ce soit de la cannelle, de la vanille et parfois même quelques perles de sucre. Petit post-scriptum, je vous mets en barre d'infos le site de la confrérie La Strem, qui est la confrérie de la gaufre liégeoise, la référence de la gaufre liégeoise en Belgique. Et vous savez que j'aime bien un peu ces confréries, et je trouve que dans leur site, ils donnent pas mal de recettes de gaufres, donc vous pouvez jeter un œil, c'est plutôt pas mal cool. En ce qui concerne les différentes sortes de gaufres, je vais pas vous citer toutes les sortes de gaufres, je pense même que je vais vous mettre en barre d'infos toutes les sortes de gaufres que j'ai pu trouver répertoriées. Mais déjà, on peut faire la différence entre les deux gaufres les plus célèbres, la gaufre de Liège et la gaufre de Bruxelles. On va commencer par la gaufre de Bruxelles. Donc celle-ci, elle n'est pas fermentée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levure. Elle est faite au beurre. Elle est assez croustillante mais moelleuse à la fois. Elle comporte 20 trous et est rectangulaire avec des coins. En ce qui concerne la gaufre de Liège, elle a 24 trous exactement. Elle n'a pas de côté. Elle est fermentée, c'est-à-dire qu'elle est levée. On y rajoute de la cannelle et parfois même quelques petits grains de sucre. La gaufre bordelaise quant à elle, et oui, nous avons une star gaufre en France. C'est une gaufre qui est beaucoup plus croustillante, qui est faite à base de rhum, d'orange ou de fleurs d'orange. Merci à tous d'avoir suivi ce cours de la cuisine de Clément. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire si vous avez des idées de cours ou même si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, même activer la petite cloche pour avoir une notification. Et on n'oublie pas, comme dirait Marcel Aven, on peut éprouver le sentiment de l'absolu en se faisant la barbe ou en mangeant une gaufre. À la semaine prochaine.